en course ce matin, donc il faut qu'on les remplace. Vite, 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 sinon on ne va pas pouvoir lancer la course. C'est bon toi Ludo? Il y a juste à appuyer sur le bouton quand la voiture passe, c'est pas compliqué. Se prépare. Je vais vous présenter plus calmement que ce matin la première série. Droit d'image, attention. Cher. Ouais, je sais. Elle est à vendre. 5000. 631, le peu droite. 214, Raphaël de la Haye. 33, Cédric Lebert. 48, Grégory Cédric de Paille. Et 95, Mathieu Turban. Voilà. Je pense qu'on a retrouvé les 19 pilotes qu'on avait ce matin. Donc une série A mitigée, je dirais, peut-être un petit peu moins relevée de la série E que vous avez vu tout à l'heure. Là, ça roulait très fort. Bon, c'est tiré au sort. De la main. Pour la sécurité, il y a bien l'arceau là. Et toutes les préparations nécessaires au niveau de son essence, etc. Et lors de ce contrôle, les pilotes tirent leur manche. Après leur manche, leur série. Allez, attention pour le tour de jeu. On part à 3h30? Vous repartez cet après-midi ou c'est cassé? Non, c'est pas cassé, c'est prêt pour lui. L'interview Yo-Yo, c'était fin. Tu veux parler? C'était fin. Ouais. On va chez Jean-Pierre. C'est ma première journée dans un parc fabuleux comme ça. Hein. C'est génial. Hein. Ouais. Au moins vous touchez la mécanique. Ah oui, la mécanique, là, et puis la bonne ferraille aussi, hein, parce que... Bah ouais. Ouais, c'est solide. Hein. Quand on... Bah nous, on l'a... C'est des Elle est essieux. pas mal, celle-là. Ouais. Elle est pas mal celle-là. Ouais. Celle-là, elle a pas mal celle-là. Là, elle avait d'avoir 4-5 ans, ça. Ah ouais. Ouais, bien. Ouais, faut essayer, puis un jour ça... Voilà. À la longue, on va l'avoir. Hein. Dans les confidences, mais qu'est-ce qui est histoire pour le À la longue de taper, avant temps, ça commence à se déformer. Ça bouge un peu. Je vois pas le sport aujourd'hui, mais là, je vois la Super 5 de milieu, elle commence à se déformer là. En même temps, et puis là, maintenant, ça y est, elle se couche là maintenant. Et le renfort, il commence à aller... Ça bouge toujours. Ah oui, ça bouge les jambes. T'as pas de... Quand tu vois comme tout à l'heure dans ta manche, là, attends, Trop fort. Allez, viens. tu veux laquelle manche? Tu peux très bien la faire. Allez. Dans 5 ans, elle va pas avoir elle va avoir des jetons, mais elle va être propre. Et tu vas faire un tonneau, bah, elle va Ouais, les tonneaux, ça elle va rester sur le toit par revanche, et puis elle va
ils vont te taper sur ton effet dans le toit. Mais c'est quoi quand tu descends d'Italie Bah, il y en a pas, on a déjà fait mon tonneau à Vautier là. C'est mieux de pas partir. Tout l'arrière qui était enfoncé là. Ah oui, c'est ça. Rien du tout. Encore un peu, vas-y, grimpe dessus. Encore un peu. Ouais. Il part, il a le toit à un baiser déjà. Ben voilà quoi. C'est le jeu quoi. C'est de la chance. Il y en a, ils ont les roues qui dépassent un petit peu de l'aile, mais ça proche quoi. Ça se torse plus facilement. Ouais, c'est même plus dangereux quand ça dépasse. Parce que c'est quoi à la camper et puis ben, tous les casser quoi. Une fois que ça dépasse. Attends. Le change de fer, tout ça, ouais. Bon bah bonne journée, hein, merci. Ouais, à vous. Alors. Ça s'est bien passé ce matin? Ouais, impeccable. Un peu de casse quoi. Mais bon, on va remonter ça, puis c'est reparti. On va demander la pince centrique, ça. D'ailleurs, Alex qui. Pour l'instant, c'est le 5. Alors, attention, c'est le 5. Ah, il y a du mal, le 61. Il y a du mal. Oh là, oh là. Bon, ça y est, il est déjà devant. Bon, allez, je parlais de bruit. Oh là, le 5, c'est le dernier. Rouge, rouge. Rouge, rouge, Marius, la 61. Alors, si en plus il prend un demi-tour d'avance, effectivement. Je pense, non, même pas. Voilà, oh là là, 130, bien, super, il a retrouvé sur les roues. Et ça continue, ça continue, ça continue, hein. Il y a le 34 qui sort, faut mettre le rouge là, il y avait le rouge à un moment. Ah ouais, mais faut qu'on vienne te chercher, le numéro 34, hein. C'est pas parce qu'il y a une voiture qui part en tonneau que tu peux sortir tout seul. C'est quand on vient te chercher. Évidemment que normalement, quand il y a un tonneau, là il y a un petit départ de feu dans la 130 pour ajouter un peu de terre, pour éviter d'abîmer le moteur avec de la poudre d'extracteur. Voilà. Ça c'est fait. Alors, donc, il y en a deux qui sont sortis. Donc, un qui est sorti tout seul, qui n'aurait pas dû, c'est le 34.
Maintenant le 77, dépêche-toi, tu sors aussi. Et de toute façon c'est terminé. Il semblerait que ce soit terminé puisque effectivement le 60 est déjà dû faire ses 12 tours. Et je vais aller me renseigner pour savoir si c'est bien lui le premier déjà. Et qui est le deuxième, troisième. Oui, mais de toute façon, la course d'avant, le mec, il t'en foutrait une. Voilà, donc j'avais pas trop mal suivi. Donc ça c'est le nouveau pilote de Chiché qui s'appelle Alexis Caillou. Le 26 donc Jean-Yves Robert. Le 140. Le 140 c'est Mathias Briand, du Braise. À côté de lui le 166 c'est Jean-François Liat. Très longtemps maintenant à Angers. La première course a eu lieu, je crois, en 75. C'est pas d'hier. Donc une interruption l'an dernier. Alors la raison de cette interruption, c'est que tout simplement en autocross, les règles sont devenues beaucoup plus strictes. Et ça imposait donc des investissements très lourds pour le comité des fêtes, qui a donc choisi de changer de discipline. L'avantage du stock-car, évidemment, c'est que le circuit étant beaucoup plus petit, on a des règles de sécurité qui sont moins strictes. La vitesse est moins élevée. Donc on peut continuer à avoir des circuits avec simplement des talus en terre et une distance bien sûr à respecter entre le public et le circuit. On n'est pas donc comme en autocross où maintenant il faut des rails de sécurité. Enfin, les règles sont devenues très strictes. Et donc par conséquent, les petits circuits ont choisi de passer donc de l'autocross au stock car. C'est le numéro 12. Jean-Paul Mury, le doyen du club de Bodmin, puisqu'il faisait la première course en 1987. Et il est toujours là depuis que son fils court également. Ils courent tous les deux aujourd'hui d'ailleurs sur la même voiture. Je ne sais pas si c'est Gaël ou Jean-Paul qui est au volant. Le 13, autre famille de stock car à Bodmin, Kevin Euzé, qui a repris le numéro de son père, Philippe. Il doit être dans le public aujourd'hui, voire même peut-être mécano. Le 71, Gaëtan Ledez, donc du club de Bodmin également. Le 129, alors c'est lequel? C'est Louis Popelier, écurie de Paris. Derrière lui, on a le 142, je pense.
effectivement, il était devant dans les premiers au départ, et comme le 21, le 12 ont eu des petits soucis, c'est logique. Donc c'est pas évident de suivre, mais si on est très attentif, normalement, on peut quand même arriver à savoir qui est premier en regardant, mais vous comprenez qu'au niveau du pointage, c'est pour ça qu'on met une personne par voiture, parce qu'il faut vraiment être très attentif. Le numéro 15, Benoît-Hénou, donc de Benoît, le 70, André Bouchery, 72, André Bouchery. C'est bon, on a retrouvé ta bière. Bon, c'est bon. Benoît-Hénou, il a retrouvé sa bière. Le numéro 12, André Bouchery, je vous l'ai dit, et le numéro 42, 0 juillet, de l'écurie de la guerre. Pas très loin d'ici. Dégagé. On va donc pouvoir avancer. En respect du drapeau rouge et également aux attaques sur les véhicules à l'arrêt. Alors le tour de chauffe, comme d'habitude. Et comme d'habitude, on va lancer la bagarre pour 12 tours. Alors, je rappelle qu'il faut se tenir bien évidemment derrière les barrières là-bas. Est-ce que tout le monde est derrière les barrières? Je pense que le directeur de course regarde vers le public. Restez bien derrière les barrières. On ne lancera pas le départ de la course si vous êtes devant les barrières. Ouais, c'est bon, je pense que tout le monde est derrière. Alors on arrête déjà pour le 164. Le 172 suivi du 132 maintenant. Tout le monde est venu s'entasser dans la voiture 67. Oh, bah dis donc. On va se dégager rapidement là. Sur le 172 là, il doit toujours être en tête. Oh là là, et ça continue, le 27 qui se fait bousculer. Oh là là, un poussement là. Allez, maintenant il faut faire le passage. Allez, de nouveau l'embouteillage, mais ça va se décoincer, voilà, c'est reparti. Ah, il y en a un qui va peut-être par contre, oh, le 172 il était en tête si j'avais. Je vois qu'il reste coincé,
205 encore, là c'est bon, ça passe. Et ben, ça n'a plus 272 en tête puisqu'il est bloqué là-bas, donc je ne sais pas. Je ne sais pas qui est en tête, on saura ça à la fin. Allez, boum, dans le 144, ça dégage. Oh là là, c'est encore compliqué là-bas à l'entrée. Ah, c'est bon, ça se termine. Eh ben, quelle manche! Quelle manche! Là, il y avait de la bagarre, de la vraie. On va se renseigner pour savoir qui a gagné. Est-ce qu'il y a le matin, est-ce qu'il y avait hier, si c'est comme pas demain, et aujourd'hui c'est mardi. Là, on peut dire, là. Voilà, ça c'est du stock car quand même, des grosses bagarres portière contre portière. Ça pousse fort, fort. Et c'est le 56 qui gagne. Eh ben, dis donc, c'était un petit peu compliqué de suivre, hein, parce que là, il y a eu du rebondissement. Ah oui, heureusement. Le président, mais Alain, le président, il préfère les ah ouais, j'étais pas lui. Et là, on peut plus continuer. Non, de pousser à l'arrière du véhicule et on met beaucoup de véhicules sur un petit circuit. Voilà, c'est ça la différence. On veut absolument qu'il y ait des attaques, des tonneaux, des mises en travers. Le stock car est un sport spectacle. Donc il y a la compétition bien sûr, mais il faut que ça bouge, il ne faut pas que ça tourne en rond. Malgré que le circuit soit un ovale, il se passe toujours beaucoup de choses. Donc là vous en avez eu un bon exemple, hein, ça se bagarre dans tous les sens et bien sûr quand il y a une voiture qui est en travers, ça peut surprendre certains de voir que tout le monde se met dessus pour la pousser. Ben, bon, en stock car c'est comme ça qu'on fait. Quand il y a une voiture qui est arrêtée en plein milieu et qui bloque, eh ben, on la pousse. Alors je vous disais donc le stock car c'est vieux, hein, c'est un sport qui est arrivé en France en 1953. À l'époque sur Paris avec des véhicules qui venaient de l'armée américaine, enfin des véhicules civils de l'armée américaine. La première course c'est comme ça qu'elle a eu lieu. Il faut rappeler qu'en 1953 il y avait quand même 4 voitures. Organiser un stock car, c'était pas simple. Et petit à petit, les concessionnaires de la région parisienne s'y sont mis et ils ont cassé une voiture qui vaudrait certainement beaucoup d'argent maintenant. Il y a par exemple Jean-Yves Robert qui me racontait que lui, sa première voiture, quand il a couru dans les années 70, c'était une traction 15-6, s'il y en a qui connaissent parmi vous, c'est une traction très spéciale. Il y a eu très peu de fabriqués et il l'a cassé dans les années 70, c'était comment à l'époque. Mais on dit souvent, nous les pilotes de stock car, effectivement, que les voitures de collection, c'est une voiture de collection que s'il y a un collectionneur, pour l'acheter. Il faut mieux de toute façon qu'une voiture, même une voiture prestigieuse, termine sa vie sur un circuit de stock car plutôt qu'à pourrir tranquillement au fond d'un champ. Voilà, donc c'est une histoire qui dure depuis très longtemps, le stock car, ça a démarré bien sûr aux États-Unis. Et c'est resté en France exactement sur le même principe, hein, toujours un ovale. Dès que c'est autre chose qu'un ovale, c'est plus du stock car. Alors il existe des circuits en 8, il y en a très peu maintenant. Ça s'appelle le Bangers.
Alors, un circuit en 8, il y a un croisement au milieu. Je ne sais pas si vous connaissez des jeux sur console vidéo. Vous avez des jeux type Demolition Derby, des trucs comme ça. Ben, ça se rapproche un peu de ça, puisque évidemment un circuit en 8, le croisement ne s'arrête pas, on casse beaucoup de voitures. Il n'y a pratiquement plus de circuits en 8 maintenant en stock car. Il y a aussi des circuits plus grands que vous trouverez par exemple si vous allez en Normandie, des circuits qui ressemblent un peu à des circuits de cross, néanmoins avec des lignes droites qui font moins de 25 mètres, ça c'est le reste de la règle, pour limiter la vitesse des véhicules au maximum. Ça paraît logique parce que si on se met à taper, à pousser les véhicules quand on roule à 100 ou au-delà de 100 km/h, là ça peut faire pas mal. Donc on essaie de limiter donc, la vitesse des véhicules à 70, 80 grand maximum. C'est pour ça que le circuit est très petit. Donc les courses qui se font sur des circuits qui ne sont pas des circuits ovales, ça s'appelle du fun car, si vous voulez tout savoir. Donc ce sont les trois sports que gère pratiquement la FSMO, donc la Fédération des sports mécaniques originaux. Il y a 1500 pilotes en France à peu près, une quarantaine de clubs. Et il y a environ 70 courses organisées à travers toute la France. Entre le mois de mai et le mois de septembre, il y en a très peu avant, puisque vous avez bien compris que quand il pleut, bah, c'est pas très spectaculaire, les voitures glissent, on ne peut pas faire grand chose. Ce matin d'ailleurs, on nous souhaitait démarrer à 10 h, on a préféré attendre que la pluie cesse. Il y a beaucoup moins de spectacles et on casse autant, si ce n'est plus, les voitures. À côté d'eux, le champion, dernier vainqueur de la Coupe de France, Eric Chénet, le numéro 1. Donc je vous rappelle, Coupe de France qui aura lieu à Neuilly-en-Auge le dernier week-end de juillet. Si vous voulez voir du beau spectacle, là, vous allez carrément les 100 meilleurs ou 150 meilleurs pilotes de France, puisque pour la Coupe de France, chaque club envoie ses meilleurs représentants pour essayer de gagner ce trophée. Alors les courses au moins c'est un petit peu différent, les pointeurs doivent noter les tours et noter les figures faites par les pilotes. Donc je vous disais, il y a chaque club, c'est aussi la particularité du stock car, chaque club peut organiser la course à sa façon. Si vous allez du côté de Mulhouse, c'est encore différent. La seule course où tout le monde doit suivre le même règlement, c'est la Coupe de France. Et si vous voulez y aller, donc c'est à la fin du mois de juillet, à Neuilly-en-Auge. Allez, on y va. On y va, et déjà le 37 se fait bousculer. Voilà, on avait fait. Est-ce qu'il y a d'autres pilotes qui veulent sortir? Faut que je tombe plus dans le carré. Sinon c'est BD. C'est là. Salut les gars. La première fois que je viens, alors je suis épaté parce que je suis pas habitué, donc je suis un peu stressé. Mais bon, ça va. Bah, c'est pas grave. Bon, ça va. T'as l'habitude. Ouais, ouais. 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 Ouais
Il y a beau temps, j'ai été une course de ça de savon hier. Il pleuvait à Dac, quoi. Il pleuvait à mer. Ouais. Il est où? Ah ouais, les gars. Pour la maillée, la terme. Papa, il me prend du contact. Il y a un genre de reportage, ça te dit de... C'est sur le net, quoi. Ouais. Tu viens de où? De la Sarthe, de Châteauneuf. Et ta bagnole, il y a combien de temps qu'elle roule, là? Ça fait 3 ans qu'il est rendu. 3 ans et Coupe de France il y a 2 ans, Chichi. Donc 8ème. Voilà. Bien marqué. Pas mal. Ah ouais. Bon moteur, donc on m'a dit de mettre un peu moins fort, mais ça va. C'est un 4 chevaux, ça? On a eu 4. Ah ouais. Troisième année. Ah bah, elle tient le coup. Ah. Oui. Tu as un bon pilote? Ça va. Un bon pilote, il casse pas? Non, on va pas dire ça. Ouais. Casser, c'est plus vite. Ah, c'est le... Ça reprend à quelle heure, les courses, là? Moi, je trouve à 3h30 maintenant. Parce que ça prend à 14h. D'accord. Bon, t'as le temps de voir, mais... Moi, j'ai vu du bouca. Ah. Bah, la voiture aussi, elle en boit. Non, t'as beaucoup les voitures. Si, t'en mets un petit peu aussi. Un tout petit peu dans les... Une cuillère à soupe. T'as la bouteille. Oh là là! Ah oui, faut pas se louper. Quand on a un bon pilote derrière, faut pas se louper dans le virage, sinon... Celle-là, vous l'avez ramenée? C'est tout de suite la punition. Alors, il y a d'autres candidats qui veulent sortir, il doit rester quelques tours à faire. Allez, c'est reparti.
qui semble avoir une bonne voiture aujourd'hui. Pilote aussi expérimenté, famille de stockers aussi chez les Grangemans. Le père d'ailleurs était président du club il y a quelques années. Celle que tu l'avais amenée deuxième téléphone que j'ai perdu, un Samsung J3 noir. Si vous retrouvez un téléphone blanc Samsung, soyez gentils, leur amener le podium. Ah ouais? Moi les cartes lancées? Parce que c'est le... Et les cartes lancées? Pour les commissaires, parce qu'il commence à faire chaud sur la piste. Et également pour les pointeurs. Donc si on pouvait avoir quelques bouteilles d'eau, je pense Alain, Michel, si vous pouviez descendre, nous amener quelques bouteilles d'eau parce que je pense que les commissaires et les pointeurs ne vont pas tenir jusqu'à la pause, chaleur écrasante, comme toujours. Et si ça vous intéresse, sachez que évidemment, tous ces véhicules sont d'origine de votre série. Il y en a certains qui ont récupéré des véhicules diesel qui évidemment mettent un moteur essence dedans, de préférence un moteur de grosse cylindrée. Mais il n'y a pas de préparation, ici ce sont que des éléments tout à fait du commerce, pas de pilotes préparés, pas d'amortisseurs spéciaux, juste des pneus tout carrés, des pneus. C'est le seul, je dirais, la seule dépense que font les pilotes. Voilà, donc on passe maintenant à la série fourgonnette. Si vous n'étiez pas là ce matin, sachez qu'il n'y a pas uniquement le Grand Prix, les différentes séries que vous avez vues également. Il y a une course qui est la course traditionnelle, on va dire, du Bonnemin, c'est la course des fourgonnettes.
À l'origine, c'était les anciens véhicules des artisans de bonne main. Bon, on a gardé cette tradition. Chaque pilote ou quelques pilotes font toujours des fourgonnettes, certaines assez bien décorées. Et donc, on va distribuer le numéro des fourgonnettes dans le public. Si vous avez le numéro de la fourgonnette qui gagne, vous gagnerez un t-shirt. Alors je vais démarrer tout de suite, je vérifie quand même que toutes les fourgonnettes sont bien là. Bon, de toute façon, au pire, si je vous distribue un numéro qui n'existe pas, bah, c'est dommage, c'est un jeu gratuit, bien évidemment. Est-ce que quelqu'un est intéressé par le numéro 5? Personne ne supportait le numéro 5. Bon, je vois qu'il y a des connaisseurs. 46. Alors, lui, il n'est pas là. 130. 130. Allez, je vais aller un petit peu plus loin parce qu'il y a plus de monde que ce matin quand même. Il y a des connaisseurs. Voilà, allez, il y a aussi, alors je vérifie quand même parce que ce matin il y en avait deux qui n'étaient pas là. 58, oui il est là. Qui veut le 58? Alors, 98, il est là aussi. Enfin, il était là ce matin. Ouais, il est là-bas, c'est bon. Allez, ensuite, la 4L. Qui veut la 4L numéro 34? C'est de la famille, ça, non? Deuxième et peut-être le troisième. Allez, vous aurez comme ça un peu plus de chance. C'est vrai que le 61, il est un peu fatigant là, à gagner toutes les courses. Donc, on va récompenser et le deuxième et le troisième. Comme ça, vous aurez plus de chance d'avoir un t-shirt. C'est la journée des cadeaux. On va lui la prendre de l'autre sens. Il faut qu'on vienne te chercher, le numéro 34. Hein. C'est pas parce qu'il y a une voiture qui part en tonneau. Évidemment que normalement, quand il y a un tonneau, là il y a un petit départ de feu dans la 130 pour ajouter un peu de terre, pour éviter d'abîmer le moteur avec de la poudre d'extracteur. Alors, donc, il y en a deux qui sont sortis. Donc, un qui est sorti tout seul, qui n'aurait pas dû, c'est le 34. Maintenant, le 77, dépêche-toi, tu sors aussi. Et de toute façon, c'est terminé. Il semblerait que ce soit terminé, puisque, effectivement, le 60 est déjà dû faire ses 12 tours. Allez, les fourgonnettes, il y a eu un peu de casse. Perceuse, elle est où? Perceuse, Alexandre? C'est Alexandre?
pour moi qu'un seul qui a réussi, là il semblerait, à faire son dodo complet, le 229. Oui, c'est reparti là-bas pour le 245 aussi. Allez, hop, c'est bon. Le 245, c'est bon. Alors par contre, ça ne passe pas pour notre pilote féminine, Laurelène, qui a bien du courage de démarrer sa carrière de stock car en faisant des tonneaux. Alors, Laurelène, numéro 76. Ça veut prendre la sortie du virage. Ouais, voilà, ici ça passe bien en général. Peut-être un petit peu trop tôt, Laurelène, un tout petit peu trop tôt. Voilà, c'est vite. Alors, le 99, la voiture marche à l'envers aussi bien qu'à droite. Eh ouais, c'est costaud hein, ces petites voitures. Donc là vous n'avez pas de puissance, bien évidemment, vous n'avez que des tout petits moteurs. L'important c'est la fiabilité, il y a beaucoup de travail de préparation parce que vous avez bien compris qu'une voiture c'est pas fait pour faire des tonneaux. En général, hop là, oh Laurelène, jolie, voilà. Allez, la petite Clio, la petite Twingo de Laurelène va repartir. Jérémy, le 99. Bon, ça le fait, Jérémy, tu l'as essayé. Allez Laurelène, là ça va tourner. Elle n'a pas voulu le faire. Le meilleur endroit là, la sortie du virage, du deuxième virage en descendant. Voilà, je pense que voilà. Kevin Alain par exemple va essayer là. Voilà, là c'est garanti que ça fonctionne. Tranquille. Alors, le 229, c'est un pilote du West Océan. Le 229, c'est Jordi Forget. 5 pilotes de bonne main et 2 pilotes du West Océan. Il y a un pilote du Breizh aussi. 245, c'est Romain Brion. Allez, on y va, on fait les tonneaux. Allez, Jérémy, voilà, là ça va tout seul. Le 99 tranquille, le 229 aussi. Alors, Laurelène s'est fait prendre la place. Mais non, mais Laurelène, là, faut peut-être pas être trop ambitieux quand même. Prendre un petit peu de vitesse. Allez, vas-y, c'est bon. Voilà, là ça va rouler tout seul. Ah, là c'est le meilleur endroit, même si vous n'allez pas assez vite, ça roule tout seul. Allez, 245 tranquille. Allez, Jordi Forget, 229. Ah, dommage. Allez, le 120, pilote du West Océan. Non, ça passe pas. Le numéro 120, c'est Alexandre Chupin. Kevin Alain, numéro 29, là-bas, c'est le meilleur endroit pour en faire. Jérémy derrière, le 99, ça roule. Et le 229, ça roule. Bah, quelle démonstration là. Ça marche à tous les coups. Allez, à ton tour, Laurelène. Vas-y, hop là. Hop, non, ça va être un peu juste là. Oh, ouais, ça va être compliqué. Voilà, Kevin Alain, 29. Voilà, c'est terminé. Bon, il faut bien les arrêter un moment. Sinon, ils en feraient tout l'après-midi. Donc, on s'arrête là-dessus. On vous laisse 10 minutes pour vous rafraîchir. 10 minutes maximum. Perceuse, elle est où? Perceuse, Alexandre? Perceuse, elle est où? Perceuse, elle est où? Perceuse, elle est où? Perceuse, elle est où? Perceuse, elle est où?
2 millions.